L'officier regarde, fasciné par la scène horrifique devant lui. Sa main couvre lentement sa bouche alors qu'une vague de nausée le submerge. Il a des hauts le cœur à 2 reprises, se retenant à peine. Un prisonnier nu est allongé, immobile, dans une cellule sombre. Autour de lui, un mélange macabre de sang, de fragments de crâne brisés et de manière horrifiante, une cuillère, logé dans un endroit insolite pour une cuillère. D'une certaine manière, l'officier n'est pas surpris. Le tas de chair et d'os brisés sur le sol était autrefois un prédateur d'enfants, un type particulier de détenu qui subit régulièrement le pire sort imaginable en prison. Ce n'est pas une scène d'un film d'horreur, c'est qu'une histoire réelle et vraie, et peut-être l'un des incidents les plus macabres jamais enregistrés à l'intérieur des murs d'une prison. Mais avant de plonger davantage dans ce scénario cauchemardesque, levons le voile sur la vie à l'intérieur pour les prédateurs. Chaque prison est unique, et les expériences y diffèrent. Aux États-Unis et dans la majorité des pays occidentaux, une règle tacite existe. Si vous êtes enfermé pour avoir prédaté sur les enfants, vous n'êtes pas seulement impopulaire, vous êtes marqué. Chômos, Chester, tripoteur de minous, sauteur d'arbres, yeux courts, déchireur, écorcheur, araignée de roche et nonce. Quel que soit le nom que vous voulez donner à un prédateur, au minimum, ils seront traités comme des parias sociaux. Au pire, vous verrez bientôt ce qui arrive, quand les détenus ont une tolérance zéro envers ces prisonniers. Commençons par quelques statistiques. Rien qu'aux États-Unis, l'ampleur de l'incarcération est stupéfiante. En 2024, près de 1,9 million de personnes sont incarcérées dans les prisons d'État, locales et fédérales. C'est 583 pour 100 000, un taux bien plus élevé que dans toute autre nation hautement développée. Il y a beaucoup de violence aux États-Unis, au cas où vous ne le sauriez pas. Si nous ne regardons que les prisons d'État avec un peu plus d'1 million de détenus, 674 000 d'entre eux sont incarcérés pour des délits violents, 168 000 de ces personnes sont incarcérées pour des délits sexuels. Le rapport ne précise pas combien d'entre eux sont emprisonnés pour des délits sexuels spécifiquement liés à des jeunes, mais une étude de l'université Johns Hopkins en 2021 a déclaré qu'il y avait environ 127 000 détenus aux États-Unis, purgeant leur peine dans des prisons d'État pour des délits sexuels impliquant des enfants. Cela indique que les États-Unis. Les prisons sont infestées de prédateurs sexuels. La question est, comment autant d'hommes se cachent-ils et évitent-ils une raclée? Selon un ancien détenu en ligne, les délinquants sexuels suffisamment imprudents pour se rendre dans une cour principale seront attrapés. Ce n'est presque jamais immédiat. Cela pourrait donner aux délinquants un faux sentiment de sécurité. Lors de l'incarcération dans une prison américaine, un entretien est mené pour déterminer si le détenu peut être placé dans la population carcérale générale. Être un chômeur est une bonne raison pour ne pas être pris, et vous pouvez alors demander à être placé en garde protégée, ou PC. Le PC n'est pas seulement un monde de chômeaux partageant les mêmes idées, il y a encore beaucoup de prisonniers dangereux là-bas. C'est une partie spéciale de la prison où vous trouverez également beaucoup de mouchards et de gars qui ont quitté les gangs de rue. Examinons maintenant le cas de John Gagan, un ancien prêtre catholique romain, qui a laissé plus de 150 garçons souffrir de traumatismes pendant des décennies. Il a fini au centre correctionnel de Sousa Baranovski dans le Massachusetts. Et bien qu'il était en protection cellulaire, un codétenu nommé Joseph Lee Druce lui a écrasé le visage et l'a étranglé à mort. Tout comme un gars dont nous parlerons plus tard, Druce était un tueur qui est allé en prison et a dit qu'il ferait de sa vie une chasse aux prédateurs. C'étaient des hommes qui lui rappelaient les personnes qu'il avait maltraitées quand il était enfant. Druce a déclaré avoir été incité au meurtre en entendant Gagin raconter son passé de prédateur. Pourtant, un meurtre dans protection cellulaire. Il est peu probable qu'un prisonnier en liberté conditionnelle veuille ruiner ses chances de sortir. Un détenu à perpétuité est un plus susceptible de commettre l'attaque, mais une demande de transfert en PC de sa part soulèverait des soupçons. Être attaqué n'est pas la seule raison pour laquelle la PC n'est pas un endroit très agréable pour un Chester condamné. Vous passerez environ 22 à 23 heures par jour dans votre cellule. Vous aurez les mêmes droits de cantine, c'est à peu près tout. Tout le reste est restreint. Si vous sortez dans la cour, ce pourrait être seul ou en petit groupe dans ce qu'ils appellent un enclos. Quand vous prenez une douche, ce sera vous seul, amené là-bas enchaîné comme un animal. Il est probable que vous ne pourrez ni travailler, ni suivre de cours en groupe. D'accord. Donc que se passe-t-il si quelqu'un est un prédateur, mais qu'il n'aime pas l'idée de toutes les restrictions en PC? Peuvent-ils mentir sur leurs crimes et s'intégrer à la population générale? La réponse est non, probablement pas. Quand vous êtes le nouveau en prison, assez souvent quelqu'un viendra dans votre cellule et exigera de voir vos papiers. Si quelqu'un voit les lettres CHO et MO quelque part sur ces papiers, vous n'allez pas passer un bon moment dans cette prison.
Il est quasi impossible de dissimuler votre séjour en prison, et vous serez inévitablement questionné à ce sujet durant votre peine. Les prisonniers ont beaucoup de temps libre, et ils voudront savoir à quel type d'homme ils ont affaire. Sans papier, il est facile de découvrir vos antécédents, car les informations sur les condamnations sont souvent disponibles en ligne. De plus, les gardiens de prison pourraient le laisser s'échapper, car ceux qui font du mal aux femmes et aux enfants ne sont pas très populaires. Et soyons honnêtes, certains officiers aiment simplement le drame classé R. Vous ne pourrez presque certainement pas dire « Oups, j'ai oublié mes papiers » ou « Le chien les a mangés » ou « Vous les avez perdus ». Vous aurez probablement un avocat commis d'office débordé. Vous devrez donc gérer une bonne partie des démarches juridiques par vous-même. Vous devrez garder ces papiers près de vous, car si quelqu'un exige de voir vos charges et que vous refusez, c'est comme peindre une cible sur votre dos, criant pratiquement « Je suis un Chester, s'il vous plaît, poignardez-moi ». Tout dépend de la prison dans laquelle vous vous trouvez. Mais tout ancien prisonnier vous dira que les prédateurs ne se font pas toujours battre ou tuer. Un prisonnier pourrait purger sa peine, mais seulement s'il garde son passé enfoui. Pas de vantardise ni de faux pas. Il est aussi courant de les extorquer en les faisant payer pour éviter les passages à tabac, comme une taxe de pédophile. L'ex-détenu britannique ayant passé cette nuit dans une prison de l'Arizona révélé que les gangs suivis autisme tués pour les pédophiles dignes sans des îles légitimes pour de sévères représailles et peuvent être attaqués. Ce même gars dit que les gardiens ignoraient souvent les passages à tabac horribles, ou du moins quand ce n'est pas eux qui font le tabassage eux-mêmes. En 2006, des officiers de la prison du comté d'Orange regardaient la télévision pendant qu'un groupe de détenus battait à mort un ingénieur logiciel nommé John Derek Chamberlain. Les détenus ont prétendu à tort que Chamberlain était un pédophile. Certes, il était coupable d'avoir du contenu douteux sur son ordinateur, mais quand on distribue une peine de mort, on devrait probablement vérifier les détails plus minutieusement. Il a été tué pour ce que la justice a considéré comme un délit mineur. Il a choisi de taire son crime, alors un chef a autorisé une sanction. 7 hommes ont déchaîné une attaque sauvage, le piétinant sans relâche, et le violant avec un crayon et un tube de dentifrice. Ils purgent actuellement des peines de 15 ans jusqu'à la perpétuité. Ils ont tué un gars pour un mensonge, et ce faisant, ont ruiné leur propre vie. C'est la logique de la prison pour vous. Voici un autre bel exemple. En 2020, un détenu a été tué dans sa cellule suite à un passage à tabac à la prison Larry 5 Sand-Smith à Banning, en Californie. Le Corleone avait demandé plutôt à sa mère de regarder en ligne pour voir ce qu'il avait fait. 100% Chester. Ne t'en mêle pas, a-t-elle dit. Pas le choix, il a répondu. Ce gars purgeait une peine pour agression avec une arme mortelle sur un policier. Un crime grave, mais il aurait pu sortir avec encore beaucoup de vie à vivre. Il passera désormais sa vie entière en prison, sans libération conditionnelle possible. Certains sacrifieront tout pour s'attaquer aux prédateurs. Vous verrez l'une des raisons de cela dans une minute ou deux. Un moyen d'éviter une confrontation mortelle est de se faire placer en isolement administratif, ADSEC. Malgré les inconvénients, de nombreux prédateurs s'en abstiendront. L'isolement administratif vous rend fou à cause de la solitude extrême. Comme l'a dit un ex-détenu en isolement administratif de longue durée, essayez de vous enfermer dans une petite salle de bain pour une demi-journée. Imaginez ce sentiment pendant une décennie. Le courageux scénariste de l'Infographics Show ayant écrit cette vidéo l'a testé pendant 1 heure. En somme, la patience et le courage ne sont pas ses principales qualités. Vous êtes dans une petite cellule, sans radio et sans télévision. C'est vous, et 4 murs nus, sans fenêtres, sans barreaux à la porte pour regarder à travers. Juste vous et votre esprit. Peut-être un livre à lire si vous avez de la chance. Ils vous interdisent même de garder votre matelas pour vous reposer la journée. Vous pourriez seulement sortir de votre cellule 3 à 4 heures par semaine. Quand vous avez du temps dans la cour, c'est soit dans le parc à bestiaux, soit sous un toit clôturé, donc vous pourriez ne jamais voir le ciel ou sentir une brise chaude sur votre visage. Votre repas est servi par une ouverture dans la porte. Pour prendre une douche, vous vous retournez et passez vos mains par la fente pour être menotté. Quand vous dormez, c'est souvent au son des cris. C'est tout simplement de la torture. Mais si vous êtes un chômeur ciblé sans possibilité de placement immédiat en PC, cela pourrait être votre unique option. Disons que vous ignorez les avertissements et restez dans la population générale pour tenir bon. Qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Au Royaume-Uni, l'intolérance envers les chomos est tout aussi stricte qu'aux États-Unis. Cependant, les histoires les plus brutales proviennent d'Angleterre, pays des bonnes manières, des haricots sur toast et apparemment de certaines attaques choquantes et vicieuses sur des prêtres. En 2012,
un prisonnier masculin de 33 ans dans une prison de Durham a été décrit par un psychiatre comme un psychopathe sans remords et insensible qui nourrit des pulsions cannibales. Lui et un codétenu, Vinti Quattro, ont piégé un homme de 23 ans dans une cellule. Ce jeune homme avait été condamné en 2011 pour des actes prédateurs impliquant une fille de 13 ans. Une fois dans la cellule, les deux hommes ont commencé à le maintenir au sol et à le découper avec une lame de rasoir, entre autres sévices. Ils ont pris un stylo et l'ont enfoncé dans l'un de ses globes oculaires. Après son décès, ils l'ont éviscéré. Lorsqu'on leur a demandé plus tard pourquoi ils avaient choisi cet homme en particulier, alors qu'ils avaient des dizaines d'autres prédateurs parmi lesquels choisir, l'un d'eux a dit qu'ils avaient simplement envie de le faire. Comme souvent avec la violence extrême en prison, les auteurs ne sont généralement pas des héros voulant assainir la société, mais des maniaques cherchant une excuse pour continuer à faire du mal. Le plus âgé des assaillants purgeait une peine de 24 ans, pour s'être introduit par effraction dans une maison de retraite pour femmes vulnérables. Il a attaqué deux femmes, l'une dans la cinquantaine et l'autre dans la soixantaine, qui partageaient une chambre. Il a étouffé l'une et brutalement agressé l'autre. Ce n'était certainement pas un héros avec un sens profond de l'éthique. Beaucoup d'hommes qui blessent des prédateurs en prison le font parce que quelqu'un les a blessés quand ils étaient jeunes. Selon les statistiques, les prisonniers ont des taux plus élevés de maltraitance infantile, physique et sexuelle que la population générale. Robert Maudsley, souvent appelé le prisonnier le plus effrayant de Grande-Bretagne, en est un exemple. En 1974, il a tué un homme qui lui avait montré des photos d'enfants blessés et a été envoyé à l'infâme hôpital psychiatrique de Broadmoor. En 1977, il a torturé un autre patient pendant 9 heures, collant de temps en temps la tête ensanglantée de l'homme à la fenêtre pour montrer au personnel ce qu'il faisait. Cette victime, comme la première de Motley, avait blessé des enfants. Quand le personnel a ouvert la porte, un officier a déclaré que la tête de la victime avait été, je cite, fendue comme un œuf à la coque. Une cuillère avait été enfoncée dans l'oreille de l'homme et profondément dans sa tête. La rumeur s'est rapidement répandue que Maudsley avait mangé le cerveau de l'homme, ce qui n'était pas vrai. Mais les tabloïds ont quand même surnommé le cannibale et le mangeur de cerveau. Jugé trop dangereux pour l'hôpital, Maudsley a été transféré à la prison de Wakefield, surnommée Monster Mansion, tristement réputée pour ses prédateurs sexuels. Il suffit de dire, compte tenu de sa réputation de cannibale, qu'il n'a pas eu autant de chagrin des autres prisonniers. En 1978, il a emmené son professeur de français, un prédateur condamné, dans sa cellule, où il l'a étranglé et poignardé à mort. Maudsley a caché le corps sous son lit. Depuis le palier, il a appelé pour demander si quelqu'un voulait le rejoindre dans sa cellule. Son offre ayant été refusée par tous, il est parti chasser. Il prévoyait de tuer 7 hommes, tous des prédateurs. Vous avez sûrement deviné que Maudsley n'a pas subi de maltraitance durant son enfance. C'était une vengeance. Il est entré dans la cellule d'un détenu, l'a enfermé et a commencé à le poignarder avec un couteau. N'ayant convaincu personne de venir lui parler, il a déambulé calmement dans le couloir, les prisonniers s'écartant sur son passage comme la mer Rouge. Il s'est ensuite rendu au bureau du personnel et a informé les gardiens qu'on devrait s'attendre à 2 hommes en moins lors de l'appel ce soir-là. Trop dangereux même pour la prison. Il a été plus tard déplacé au sous-sol où il pourrit encore à ce jour, dans une cage en perspex transparent spécialement conçue. Les autorités ont refusé sa demande d'avoir un oiseau comme compagnon. Les règles stipulent que même les officiers ne peuvent pas lui parler. Il a une fois écrit dans une lettre « Je suis laissé à stagner, à végéter et à régresser, laissé à affronter ma solitude de front avec des gens qui ont des yeux, mais ne voient pas, qui ont des oreilles, mais n'entendent pas, qui ont des bouches, mais ne parlent pas. » Il a demandé du cyanure, mais les autorités britanniques refusent de le laisser mourir. Il est décrit comme doux et gentil, avec un QI de niveau génie. Il aime la musique classique, la poésie et l'art. Alors maintenant, vous savez d'où vient l'idée de Hannibal Lecter. Il accuse ses parents des meurtres qu'il a commis, disant une fois « Quand je tue, je pense que j'ai mes parents en tête. Si j'avais tué mes parents en 1970, ces personnes n'auraient pas eu à mourir. » Donc, si un prédateur se retrouve un jour en prison, il devrait savoir qu'il y a des Robert Maudsley qui ne peuvent pas attendre de les rencontrer. La prison a sa propre justice brutale, mais va-t-elle trop loin? Laissez vos pensées ci-dessous. Maintenant, vous devez entendre l'histoire complète dans Le prisonnier le plus maléfique gardé dans une boîte en verre, ou jeter un coup d'œil à Les enfants les plus maléfiques de l'histoire de l'humanité.